Bonjour. 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 On va faire ensemble on va résoudre les problèmes, c'est-à-dire les problèmes qui vont nous amener les équations de premier degré et en résoudant les équations, on trouvera la solution du problème. Mais j'aurais aimé savoir qu'est-ce que c'est un exemple d'une équation de premier degré et comment on les résout avant de passer les problèmes. Regardez, par exemple, 3x plus 7 égale moins 8. C'est quoi ça? Allez, Sacha, vas-y. C'est une expression littérale? C'est une expression littérale? Enfin, je crois que ça se dit comme ça, je sais plus. Ou c'est une équation? Ah non, ça c'est une équation. Oui. J'ai vu Cyriaque. Cyriaque, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une expression littérale? 2x fois 5x. 2x fois 5x. Oui, c'est une expression littérale. Ou 2x plus 5x. Ou plus ça, tout simplement. Ça, c'est une expression littérale. Mais si nous avons l'égalité, les deux expressions littérales, ça, on appelle une équation. Par exemple, 3x plus 7 que j'écris, c'est une expression littérale. Sacha, si ça c'est égal à une autre expression littérale, là, c'est que le mot 8, mais ça peut être par exemple 2x plus 5. Ça, déjà, on appelle une équation. Et on appelle équation premier degré. Pourquoi? Parce que dans l'équation, nous avons les connus et nous avons inconnus. C'est lequel des inconnus dans l'équation? 3x. C'est le x. Et pourquoi j'appelle l'équation de premier degré? Parce que l'x a la puissance 1. C'est-à-dire, là, j'ai 1 qu'on n'écrit pas. Pour ça, on appelle premier degré. Après, au lycée, vous allez apprendre à résoudre les équations 12e degré, c'est-à-dire les équations où l'inconnu a déjà et au carré. D'accord? Donc, on a rappelé ensemble qu'est-ce que c'est une équation. Maintenant, moi, j'ai écrit l'exemple d'une équation. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à résoudre cette équation? Qui va me dicter pour que j'écris? C'est moi. Vas-y, Mehdi. On fait 3x égale moins 8 plus 7. Donc, tu me dis plus 7. Non, moins 8, moins 7. Moins 7. Je suis d'accord. Après, ben, on n'a plus qu'à calculer, on fait 3x égale moins 1. Mehdi, moins 8, moins 7. Allez, Mehdi, réfléchis. Je Moins vois 15. Oui, je vois les autres mêmes, mais moi, je voudrais que voilà, tu trouves toi-même. Et après, x égale. X égale moins 15 sur 3. Et C'est égal à 5. égale. Mehdi. Égale 5, t'es sûr? Il est parti, Mehdi. Tu es où? Moins 5. Ah,
En fait, où il faut réfléchir, tu réfléchis pas, ou il faut pas réfléchir, tu te mets à réfléchir. Oui. Oui. Et on dit que le moins 5 est la solution de cette équation. Comment on sait? Si je vérifie 3 fois en remplaçant l'x par moins 5, je vais obtenir moins 8. On va calculer. 3 fois moins 5, c'est moins 15. Et plus 7, et bien oui, quand on additionne deux nombres différents signes, qu'est-ce qu'on fait? Je garde le signe le plus grande partie numérique, celui qui a la plus grande partie numérique, et j'enlève des 15 de 7, moins 8. Donc, j'ai obtenu même résultat. Merci, Mehdi. Ça, quand on a déjà l'équation, comment on le résout? Sauf que, des fois, on a des problèmes. Donc, pour trouver les solutions des problèmes, d'abord, notre première question est pouvoir construire une équation. Pour ça, je vais donner un exemple d'un problème que j'ai choisi et on va voir ensemble comment on fait. Sauf que ce que je veux préciser depuis tout début, il n'y a pas une formule régulière et magique pour que ça marche pour tous les problèmes. C'est-à-dire, chaque énoncé, chaque problème peut avoir différentes données et en fonction que les données que nous avons, c'est l'analyse et la logique qui va nous aider à aller jusqu'au bout. Donc, j'ai choisi un énoncé ou un problème comme ça. J'ai une quinzaine. Attendez, je vais vous regarder après parler. Donc, j'ai une quinzaine triangles et quadrilatères qui ont ensemble 53 angles. Combien je triangle et combien j'ai quadrilatères. Donc, quand on a le problème, on doit choisir ce que nous avons et ce que nous cherchons. D'accord? Donc, nous avons quinzaine triangles et quadrilatères. C'est-à-dire, si j'écris triangle plus quadrilatère, j'en ai quinzaine. Ils ont ensemble 53 angles. Donc, j'écris angle 53. Tout ça, j'ai, c'est-à-dire, c'est les données qu'ils ont connues. Combien j'en ai triangle et combien j'en ai quadrilatère. Triangle et quadrilatère. Comment on raisonne? Vous voyez? Maintenant, il faut que j'arrive à trouver une équation qui va donner une solution. Pour ça, ce que j'ai, ça c'est G, et ça, je veux trouver. Ce que je veux trouver, je peux noter par un X, par un inconnu. Vous pouvez choisir X, Y, Z, K, n'importe quelle lettre. Donc, par exemple, je prends et la quantité de triangles, je note comme X. C'est-à-dire, je réfléchis comme ça. Admettons que j'ai X triangles. Alors, si les triangles et quadrilatères ensemble sont 15, j'en ai X triangles. Combien j'aurai quadrilatères? S'ils sont ensemble 15, X c'est triangle, donc 15 moins X va être quantité de mes quadrilatères. Après, on parle les angles. Un
triangle a combien d'angles? Personne ne sait? 3. 3. Triangle a 3 angles. Si j'en ai X triangles, donc j'aurai combien d'angles? 3 fois X. Ici, je calcule les angles. Un quadrilatère a 4 angles. J'en ai 15 moins X quadrilatère. Donc, tous les angles ensemble vont être 4 fois 15 moins X. Et après, je reviens encore ce que j'ai. J'ai que tous les angles ensemble sont 53. Ça veut dire, si je trouve la somme de tous les angles des quadrilatères et triangles, ça va être égal à 53. Est-ce que mon problème est arrivé en forme d'une équation? Oui. Donc, on a réussi à mener notre problème en forme d'équation. Maintenant, on va, à vos aides, on va résoudre cette équation et on va vérifier si vraiment c'est bien la solution pour le problème aussi. Qui veut m'aider à aller plus loin avec ça? Allez, Cyriac. On fait 3 fois X plus 4. Ouais, mais du coup, c'est pareil. Bah. Plus? Ah, bah, du coup c'est 7X. 7X. Attends, Cyriac, attends. Je ne sais pas. Là, j'ai un truc comme ça. 4. Il faut qu'on arrive à développer cette expression. On fait 4 fois 15. 4 fois 15. Plus 4 fois X. 4X du coup. J'ai écrit 4x, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec le signe. Pourquoi? Ah non, c'est moins parce que c'est le moins de l'opération. Voilà. Égale 53. Et après? Bon, vous avez oublié le fois entre le 4 et le 15. Voilà, je mets le petit fois. J'ai mis un petit point. Après, je fais quoi? Je repère tous les inconnus. Oui. Du coup, on les met ensemble. Mhm. Du coup, c'est 7. Non, moins 1x Moins x. plus a égale Oui, ou plus, oui. plus 60. 60 égale 53. Du coup, le x, c'est 7. Du coup, c'est moins 7 plus 60. Attends, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, tu étais là jeudi ou non, on parlait des maisons et les maisons de voisins. Ah ben, x, c'est l'inconnu. Donc, c'est la première maison. Je laisse ici sans toucher. X, c'est égal à moins 7. Enfin, Oui, attends, j'écris tous les. Donc, moins x va être égal moins 7 et x est égal 7. Ouais, donc j'écris à côté. X égale à 7. c'est ça. X, c'était quoi? C'était l'inconnu. Oui, mais si on revient au problème, X, c'était quoi? C'était un triangle. Enfin, c'était le Donc, nous triangle. avions combien de triangles? 7. 7 triangles et combien de quadrilatères? Bah, du coup, moins 7. Ah bah non. Oui. Ah si? Bah, moins 7. Donc, triangle 7
quadrilatère, 15 moins 7 qui est égal à 8. 8. Maintenant, je vais vérifier est-ce que j'ai bien résolu mon problème. J'ai 7 triangles et 8 quadrilatères. Est-ce que ensemble, j'en ai 15 figures? Oui. Ensemble, j'ai 15 figures. J'ai 7 triangles. Chaque triangle a 3 angles. Donc, tous les triangles ensemble, c'est 7 fois 3. 21 angles. J'ai 8 quadrilatères. Chacun a 4 angles. Donc, 32 angles. Est-ce que 21 plus 32 égale 53? Oui. Donc, on a bien résolu? Bah ouais, du coup. Du coup, vous êtes d'accord? Oui. Vous voyez, encore je dis, si on a un énoncé, il faut qu'on arrive déjà à séparer ce que nous avons et ce que nous cherchons. D'accord? Et en fonction de ce que nous avons, déjà, ce que nous cherchons, parmi là, on va choisir notre inconnu, on va savoir c'est quoi notre inconnu. Et après, en fonction de ce que nous avons, on construit l'équation pour pouvoir trouver la solution pour le problème. D'accord? Donc, maintenant, je vais dire un autre problème et j'aurais aimé que vous m'aidez avant qu'on passe les problèmes, les énoncés de Manuel. Par exemple, j'ai 2 nombres, leur somme égale, je cherche mon énoncé, donc j'ai 2 nombres, leur somme égale 106 et la différence 42. J'enlève juste ça, l'autre j'aurais aimé faire à côté. Donc, j'en ai 2 nombres entiers, somme d'un nombre est 102, 106. Et la différence, 42. Trouvez les sommes. J'en ai 2 sommes. 2 nombres, pardon. Premier nombre et deuxième nombre. Est-ce que quelqu'un pourra m'aider? Par exemple, je prends comme inconnu quoi? Déjà, où est mon G et où est je veux trouver? Hein? C'est encore Syria, il n'y a pas quelqu'un d'autre? Où est le G? Qu'est-ce que nous avons? Hein, Lina, vas-y. Le G, c'est là où il y a, c'est le premier, enfin c'est tout là-haut, là où il y a somme 106 Différence. et différence et 42. Et qu'est-ce qu'on cherche? Le nombre. Premier et deuxième nombre, parce que nous avons la somme d'un nombre. Oui, j'ai mis un peu. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre comme inconnu, Lynn? X. X, je mets. C'est la somme qui est X, c'est un nombre qui est X. Par exemple, est-ce que je peux noter premier nombre X? Oui. Oui. Donc, je dis premier nombre et X. Deuxième nombre va être quoi? Y. Je sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas. Si on ne sait pas, Lynn, oui, Y aussi, ça pouvait aller. Mais dans ce cas-là, on aura 2 équations, 2 inconnues qu'on ne sait pas le faire. On peut le faire, mais après. Je ne sais pas, mais pour ça, je reviens à ce que j'ai. J'ai la somme d'un nombre qui égale 106. Alors, Amy va me dire,
À quoi égale deuxième nombre? Hein, Amy? Si la somme des deux nombres est 106, le premier est x, deuxième va être égal à quoi? Je pense que le micro d'Amy ne marche pas parce que on n'entendait pas. Alors, quelqu'un d'autre, les enfants? Rose, si j'ai deux nombres. Oui, j'ai compris, Amy. Si on a deux nombres, que leur somme est égale à 106. Oui. Premier nombre est x, deuxième, comment on peut trouver? En faisant 106 moins x. Eh bien, pourquoi t'attends pour que je t'invite? Pourquoi tu viens pas m'aider? Et après, je repars ce que j'ai. J'ai la différence, mes deux sommes, deux nombres, pardon, égale 42. Donc, premier nombre, deuxième nombre. J'ai écrit ce que j'ai lu. Différence, les deux nombres égale 42. Et parce que je ne sais pas lequel est plus grand, quel est le plus... Peut-être vous pouviez faire comme ça aussi. Deuxième nombre, enlever premier nombre, égale 42. D'accord? Là, il n'y a pas trop de différence. Ça dépend, vous voulez construire la différence comment? Maintenant, Lucas veut m'aider pour qu'on puisse résoudre cette équation. Allez, Lucas. Alors, moi, de ce que j'ai trouvé, pour trouver Attendez. Oui, oui. Pour trouver la valeur de x, j'ai trouvé qu'il fallait faire 106 moins 42, et du coup, on avait le nombre, la valeur de x. 106 moins 42, et après, tu as divisé par 2, peut-être. Non, moi, j'ai juste fait 106 moins 42, et du coup, le chiffre qui me restait, c'était la valeur de x. T'es sûr? Pas totalement. Pas totalement. Parce que tu vois, regarde, on reviendra. On reviendra de ça. C'est-à-dire que tu as trouvé la réponse 106 et 42, en gros. Qui est faux. On va voir pourquoi. Mais maintenant, je vais aider pour résoudre cette équation. Allez, qui m'aide? Ils sont où mes inconnus? Quentin, tu ne veux pas m'aider? Hein, Amy, ton micro ne marche pas encore? Et, non, d'accord. Donc, on va regarder les enfants, mes inconnus. Je les repère. Donc, moins x, ça me donne quoi? Moins 2x plus, ou je fais comme ça, 106. Je vais séparer quand même mes deux. Voilà. 106 moins 2x égale 42. Après, moins 2x, je laisse ici, égale 42. 106, j'amène l'autre côté, je balance ce côté en changeant le signe. Donc, moins 2x égale 106 moins 42, ça fait 4,64. Moins 64, x égale 32. X, c'était quoi? X, c'était premier nombre, 32. Deuxième nombre, c'est 106 moins 32, qui égale 74. Lucas, on va vérifier ensemble. Allume ton micro.
Est-ce que bien 32 plus 74 égale 106? Hein, Lucas? Non. Non? 32 plus 74 égale en quoi alors? J'enlève ma tête. Et me dit que oui, c'est égal 106. Oui, ça fait 106, madame, désolée. Oui, ça fait 106. Est-ce que 74 moins 32, ça fait 42? Oui. Oui. Donc, toi, tu avais trouvé les solutions, tu avais fait juste ça. Si tu avais divisé en deux, encore, je serais d'accord avec toi et avec ton raisonnement. Mais juste 106 plus 42, c'est égal pas 106, Lucas. Et leur différence n'égale pas 42 non plus. D'accord? Oui. Donc, avant de passer les exercices, dernier problème que je voulais voir avec vous, c'est quand il y a un travail ensemble. C'est vrai, dans notre manuel, je n'ai pas vu les problèmes comme ça, mais quand même, j'aurais aimé parler. C'est-à-dire, par exemple, moi, toute seule, je mets la table pour 10 minutes. Si on met ensemble, ça nous prend 7 minutes. Alors, si toi, tu mets tout seul ou toute seule la table, ça va t'apprendre combien de minutes? Comment on réfléchit et comment on arrive à les équations pour les problèmes comme ça. Par exemple, j'ai une piscine qui est remplie avec 2 tuyaux. Si je ouvre juste le premier tuyau avec un seul tuyau, premier tuyau, la piscine va remplir pour 36 heures. Si je ouvre les 2 tuyaux ensemble, le tuyau ensemble, la piscine va remplir pendant 20 heures. Alors, l'énoncé ou le problème me demande, alors si j'ouvre juste le 12e, la piscine va remplir pendant combien d'heures? Ou c'est-à-dire combien d'heures il faut pour que la 12e tuyau remplisse la piscine. Ça fait partir un ensemble des problèmes qui ont même manière de réfléchir, un peu la proportionnalité. Vous voyez? Lucas, tu veux m'aider ou tu as oublié de lever la main? Si tu veux m'aider, je veux bien. Lever ou enlever, je ne sais pas. En fait, je suis un peu perdue. Oui, mais j'explique parce que je pense que les problèmes comme ça, vous attendez première fois, je suppose. Donc, je répète, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une piscine qui est remplie à l'aide des 2 tuyaux. Imaginez. Donc, l'énoncé nous dit, si je ouvre juste un seul tuyau, la piscine va remplir pendant 36 heures. Si j'ouvre les 2 tuyaux ensemble, ça va durer 20 heures. Alors, si je ferme le premier et j'ouvre que la 12e, combien de temps ça va nous prendre à remplir la piscine? D'accord? Donc, pour résoudre les problèmes comme ça, allez, Lucas revient, peut-être il va trouver une solution. Allez, Lucas. Alors, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que comme c'est un tuyau 36 heures et que grâce au deuxième, ça prend 16 heures de moins, et la différence entre 36 et 20, c'est 16. Et si on coupe le premier, il restera que 16 heures pour le deuxième tuyau. Regarde, maintenant, on va
on va analyser ce que tu nous dis. Regarde, les deux tuyaux ensemble pour remplir la piscine prennent 20 eaux. Et tu veux dire qu'un seul tuyau va remplir la piscine pendant 16 heures? Oui. Est-ce que ça te paraît logique, Lucas? C'est-à-dire, eh ben, j'ouvre juste le 12e. Pendant 16 heures, il va remplir la piscine. En plus, il y a le premier qui aide. Et ça va durer 20 heures pour remplir la piscine. Ça va déborder. Non? Bah, peut-être que le deuxième tuyau, il est plus puissant. Oui, oui, peut-être il est plus puissant, peut-être non, mais même s'il est beaucoup plus puissant, il va mettre beaucoup plus temps, moins de temps que le premier, mais il ne peut pas mettre moins de temps que les deux travaillent ensemble. OK, Sacha? Donc, Amy nous dit qu'il faut trouver une équation. Donc, oui, je suis d'accord. On va arriver à l'équation, mais vous voyez pourquoi, c'est pas par hasard que j'ai choisi ce problème. Parce qu'avant d'arriver à l'équation, il faut qu'on voie comment, qu'est-ce que je mets comme X. Regardez, si le premier tuyau pendant 36 heures fait le travail entier, pendant une heure, il va faire quelle partie du travail? C'est-à-dire, pendant 36 heures, on remplit la piscine entière. Pendant une heure, je vais remplir quelle partie de la piscine? Hein, Syriac? Un 36e, du coup? Très bien, un 36e partie. Ça, c'est pour premier tuyau. Si les deux tuyaux ensemble remplissent la piscine pendant 20 heures, alors pendant deux ensemble, pendant une heure, les deux ensemble vont remplir un 20e partie. Maintenant, je regarde qu'est-ce que je cherche. Je cherche le temps que le 12e tuyau va mettre pour remplir la piscine. Donc, le temps que va mettre le 12e tuyau, je note comme X. Bien évidemment, avec même logique, 12e tuyau, pendant une heure, va remplir 1 sur X partie de la piscine. Maintenant, j'enlève ça, on n'a plus besoin. Pendant une heure, le 12e est ouvert ou non, on s'en fiche. Mais je sais que le premier tuyau remplit un 36e de la piscine. Premier est ouvert ou non, 12e remplit un xème partie de la piscine. Et les deux ensemble, ils remplissent un 20e partie de la piscine pendant une heure. Est-ce que ça ressemble à l'équation? Vas-y, Syriac. Non, je pense que c'est plus une fraction, une addition de fractions. C'est addition de fractions, mais j'ai un inconnu. J'ai un inconnu. Donc, c'est une équation un peu plus compliquée. En premier regard. Donc, encore, mon inconnu est où? C'est ça. Je laisse ce côté. Là, c'est connu. Je balance cette connu l'autre côté en changeant le signe. Donc, c'est rien qui disait ça ressemble à des opérations avec les fractions. Oui, c'est...
Ben, personne n'a pas dit depuis tout le début qu'une équation ne peut pas être constituée des fractions. Donc, j'ai les fractions. Là, qu'est-ce que je peux faire? Comment j'enlève de 1/20 à 1/36? Juste, je trouve le dominateur commun, c'est-à-dire un nombre qui est divisible par 20 et par 36. Si j'oublie le 2 et 36, je vois que de 36 est divisible par 2. Donc, j'ajoute tout simplement 0,360. Je choisis. Parce que ça, c'est le 5. Ici, c'est 2 fois 10, donc ça concerne 5. Pour ça, il faut que je prenne cette 10. Même plus petit, 180 aussi, ça allait, mais c'est pas grave. Donc, 360, je divise par 20. Il me reste combien? 18. Oui, ou 36 par 2. Moins 36, 60, je divise par 36. 10, 10 fois 1, 10. Donc, j'ai 1 sur x égale 18, 8 sur 360. Est-ce qu'on se souvient le produit en croix? Deux fractions sont égaux. Si j'ai deux fractions égaux, donc j'applique produit en croix, c'est-à-dire 8 fois x égale 1 fois 360. 360. Tout ça, on sait. X égale 360 divisé par 8. Et on va voir, est-ce qu'on va avoir 16 ou non? 36 par 8, 4. 40 par 8, 45. Donc, 12e tuyau. Tu vois, c'était muy puissant. Lucas a mis 45 heures pour remplir la piscine tout seul. 85, exercice 8. Je vous laisse lire tant que je nettoie le tableau. Et après, vous allez m'aider. Attendez, je vais prendre... Ah, voilà, Lohan, qui a peur d'écouter arménien, donc il a dit, je vais lire en français, ça sera mieux. Ça sera... Allez, vas-y. Alors, les trois angles d'un triangle sont tels que le second mesure le double du premier et le troisième mesure le double du second. Le premier angle peut-il avoir 20 degrés pour mesure? Explique. Explique. On ne sait pas. Donc, on a un triangle qui a trois angles. Le premier mesure tel que seconde mesure le double de premier. Cette seconde et quand je mets ce tiret, ça veut dire que c'est double de premier. Et après, troisième mesure le double de seconde. Troisième double de seconde. En gros, il faut qu'on trouve les mesures des angles. Et on va voir si une parmi eux peut avoir 20 degrés. Je marque trouver les angles. Les angles. Alors, comment on réfléchit? Si on a un triangle, la somme de ces trois angles égale à quoi? Je sais plus, je crois que c'est 90. À peu près, multiplié par 2. Tu vois, j'ai plusieurs qui savent. Ah, 180. 180. Donc, on sait que si je mets 1, 2, 3, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 égale
déjà 180. Tu vois? Ça, on le sait. Après, Armand vient avec moi. Oui. Alors, comment on réfléchit? Donc, j'ai 3 angles. Il dit que le 12e est double le premier, le 3e est double le 12e. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme X? X moins 180. Attends, je ne dis pas qu'est-ce qu'on fait. Donc, le triangle a 3 angles. Premier, 12e et 3e. Il nous dit que le second est double le premier. Est-ce que le premier angle, je peux mettre X? Bah oui. Si je mets le premier X, 12e Oui. angle, ça sera double de X. Ça veut dire quoi, double de X? Bah X fois 2. 2 fois X, donc 12e c'est 2X. 3e angle est double de seconde. Donc, le 3e est double de 2X. Comment je trouve? Bah, bah 4X. 2 fois 2X, très bien, qui égale 4X. Je trouvais les mesures des 3 angles et on sait que la somme des 3 angles égale 180. Alors, tu peux me dicter l'équation, s'il te plaît. Le premier angle est combien? X Plus. plus 2X Mhm. plus 4X. Égal en quoi? 180. 180. Allez, tu vas m'aider à aller plus loin. Ça fait combien d'X? X plus 2X plus 4X égale 7, 7X. 7X égale 180. X égale, comment on trouve? Bah Oui, si, en oui. divisant par 7. Ben oui, en divisant par 7. X égale 180 sur 7, qui est égal à peu près, parce qu'on ne peut pas avoir la valeur exacte, 25 et 25, le reste, ça va faire 5 sur 7, 25,7, je vais marquer. Et l'énoncé nous demandait, qu'est-ce qu'il nous demandait l'énoncé? On va faire partager écran un peu. Le premier angle peut-il avoir 20 degrés pour mesure? Oui ou non? Allez, on va arrêter l'écran. Alors, nous avons trouvé 25,7. Syriac. Est-ce que 12e angle peut avoir, un angle peut être égal à 22? 20, pardon. Bah non. Non. Pourquoi? Parce qu'on a déjà trouvé premier. Donc, 12e va être égal à quoi? Comment je trouve 12e angle? Premier, c'est 25,7, mais à peu près, parce que pour diviser par 7, ça ne donne jamais la valeur exacte. Et après, 12e, ça va être? Bah du coup, 51,4. Oui, à peu près 2 fois 25,7, qui va donner 51,4. Et le troisième, quatre fois 25,7 ou 2 fois 51,4.
102 et 8. Normalement, si on avait les valeurs exactes, la somme de ces trois nombres devrait donner 180. Mais parce que là, vous voyez, je n'ai pas mis égal, j'ai mis à peu près. Donc, à peu près, la somme va être 180. Est-ce que c'était clair, les enfants? Oui. Les autres qui ne participent pas, Quentin, c'est clair pour toi? Je ne veux pas que vous me mettez juste ça, les enfants. Je veux que vous compreniez. D'accord? N'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à poser vos questions. Il nous reste 7 petites minutes. On va voir l'autre numéro 9, page 85. Vas-y, je ne vois pas vos mains, je vois vos mains, mais je ne vois pas vos noms. Quelqu'un peut lire? Loan, allez, tu fais bien ça. Écris l'équation permettant de déterminer la valeur de x pour laquelle le périmètre de cette figure vaut 26. Donc, périmètre de cette figure vaut 26. Qu'est-ce qu'on voit? On peut enlever partage écran parce que c'est pas très joli, mais je recopie la figure. Alors, est-ce que Malo pense qu'il peut nous aider? Hein, Malo? Non, Malo ne réagit pas. Oui, on y va? Je veux bien essayer, mais je ne suis vraiment pas sûre parce que j'ai un peu de mal avec ce chapitre. Ah, ben, tu crois que je suis sûre? On teste. Soit on n'arrive pas. On sait que le périmètre, c'est 26. Donc déjà, non, je crois qu'il y a une erreur. En premier temps, bah, on va additionner les 2 plus 2, enfin les... 2 plus 2. Donc ça fait 4. Donc 26 moins 4, ça fait 22. Oui. Après, ce que j'étais en train de faire, c'était peut-être essayer de diviser 22 par 3. Pourquoi? Regarde, tu as calculé tout ça. Il te reste calculer ça. Et quand on a ces traits sur les segments, ça veut dire quoi? C'est que c'est la même longueur. Donc, et chaque égale à 3x. 3x. Tu en as combien? Il y en a 3. Donc, est-ce qu'on peut écrire 3 fois 3x? Oui, on peut, vu que c'est 3 fois la même longueur. Oui, plus 2 fois 2. 2 fois 2, donc 4. Donc... Ça fait le périmètre? Pas tout à fait, on n'a pas la valeur de x. Oui, mais on va trouver l'x. T'inquiète pas. Est-ce que ça fait égal 26? Bah oui, ça fait égal 26. 26. Allez, tu restes avec moi. Allez, 3 fois 3x. 9x. 9x plus 4 égale 26. Après, qu'est-ce qu'on fait? Je sais plus. Je vous cache pas que je sais. Il est où notre inconnu, Malo? C'est x. 9x. X, c'est une inconnu, mais pour le maman, il est avec 9. Il est marié avec le 9, donc je le garde. Donc, 9x égale... L'autre côté, le connu est quoi? Amy nous dit 26 moins 4. Regarde, 26 est l'autre côté de égal. Donc, on écrit et le 4, on balance l'autre côté en changeant le signe. C'est-à-dire, ça va être moins 4. Après, on a 9x égale 22. Maintenant, il faut qu'on sépare 9 et l'x, Malo. Comment je trouve x? Je sais pas, je vous cache pas. Écoute, 9
fois quelque chose égale 22. Ah, Mehdi revient parce que Mehdi, il est fort. Jusqu'à là, on ne l'attendait pas. 9 fois quelque chose égale 22. Comment je peux trouver cette quelque chose? 9 avec la table de multiplication, mais Oui, on mais peut il n'y en a on pas peut dans s- la table. Ça sera? on peut se diviser sinon. Oui, ça sera. C'est pas tout à fait. Toujours, il faut chercher dans la table de multiplication. On sait que si ça c'est multiplication, donc ça va être 22 sur. 22 fois, ouais. Et voilà. T'as vu? Moi aussi, j'en étais pas sûre et je savais pas du tout, mais on a trouvé. En plus, on a fait rigoler Mehdi et je sais pas qui. Syriac, il est toujours présent dès qu'il s'agit de rigoler. Donc, voilà les enfants, on a fini notre cours. Vous avez les devoirs, presque même chose. Ce que j'aurais aimé que vous essayiez de faire sans les corriger, c'est vrai, j'envoie les corriger, mais j'aurais aimé que vous travailliez sur vos autonomies. C'est-à-dire, vous voyez, en réfléchissant comme ça, on trouve quand même quelque chose. En tout cas, s'il y aura des choses que les corrigés peuvent vous aider, n'hésitez pas, mais si même avec les corrigés, il restera des questions, notez-vous bien pour qu'on puisse travailler jeudi. Sinon, jamais des exercices, vous inquiétez pas. On ne restera pas sans rien faire. OK? Donc, si vous voulez allumer les caméras, on le peut. Amy, moi, je ne suis pas madame, je suis juste à vous. D'accord? OK. Et vérifie Au ton... revoir. Parce que j'aurai besoin de vous jeudi avec les micros qui marchent. Allez, je vais vous dire au revoir et on se retrouve jeudi. Madame, est-ce qu'un jour vous allez nous apprendre l'arménien? Si vous voulez, ça va être pas facile. Ah, j'ai un chien qui vient m'écouter. Oh là là. C'est le chien de qui? Ah, Lucas. Lucas, il a bien compris que oui? Oui, j'ai vu son regard, il a très bien compris. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir en arménien? Bonjour. Comment on dit Et bonjour? là, il y a le chien de Se Lucas. présenter? Hein? Se présenter? Se présenter. Déjà dire bonjour, peut-être. Ou je vais écrire le chien en arménien. On a tous compris. Le but est ça que vous comprenez. Si vous comprenez le maths, l'arménien, vous comprenez. Oui, un jour on fera. On fera un petit maman un jeudi. Lundi, c'est un peu. Oui. On va mieux travailler lundi pour pouvoir faire autre chose jeudi. D'accord? Allez, je vais vous dire après. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne semaine. Au revoir. Bonne semaine à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Ah ouais, le ballon. Au revoir.